Bonsoir à tous. Le préfet Paul Mourier serre la vis depuis ce midi et jusqu'à lundi matin. Tout rassemblement automobile de type tuning ou run est strictement interdit en Côte d'Or. Cette décision fait suite à des appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux. La vente et l'utilisation de feux d'artifice sont également proscrites. Les autorités veulent éviter les débordements vécus le week-end dernier à Chalon-sur-Saône. Le bilan de l'année 2025 est préoccupant selon le tribunal de commerce de Dijon. Les liquidations judiciaires ont bondi de 60% en un an en Côte d'Or. Si les très petites entreprises sont les premières touchées, des sociétés de plus de 15 salariés commencent aussi à basculer. En cause, un manque criant de trésorerie et de perspectives économiques. Un accident a perturbé la circulation entre Semur en Auxois et Époisses ce matin. Une bétaillère transportant une vingtaine de vaches s'est renversée. Si le chauffeur est indemne, 4 animaux ont dû être euthanasiés par un vétérinaire sur place en raison de leurs blessures. La déviation mise en place a été levée en milieu d'après-midi. C'est une récompense pour toute une filière dans le Jura. Hier, le ministre de la Ruralité, Michel Fournier, était en déplacement aux Rousses et à Prémanon pour une visite consacrée au territoire de montagne. Une visite marquée par le lancement officiel de l'indication géographique tournerie et tabletterie du massif du Jura. Explication avec Zachary Bro. Cette indication géographique est tout simplement un label qui va permettre de protéger et mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui en bénéficieront, à savoir une garantie face à la concurrence déloyale et les contrefaçons, mais aussi un développement de la notoriété des entreprises. Cette indication géographique, qui est la 25e en France, garantira également aux consommateurs une certaine qualité et un produit authentique. Les objets concernés sont notamment les pièces de jeu, les coffrets, le petit mobilier et les décorations en hêtre, buis ou épicéa. Le syndicat Creative Wood, à l'origine de ce processus, estime que 35 entreprises pourraient bénéficier de cette indication géographique. 8 entreprises ont déjà entamé les démarches pour obtenir l'indication géographique. 6 d'entre elles sont implantées dans le Jura, les 2 autres dans le Doubs. À la une de l'actualité, également l'alerte d'Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, met en garde contre la multiplication de démarchages frauduleux par téléphone. Des escrocs se font passer pour la société ou l'un de ses partenaires afin de récupérer des données personnelles ou vendre de faux services. Enedis le rappelle, il ne pratique pas de démarchage commercial et ne propose aucun produit ou service à la vente. Le tennis avec cette performance à l'Open d'Australie. À 38 ans, Novak Djokovic élimine le double tenant du titre Yannick Sinner. Le Serbe retrouvera Carlos Alcaraz en finale dimanche. Et puis, on connaît les porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux Olympiques d'hiver 2000 en Cortina. Le skieur Clément Noël et la snowboardeuse Chloé Trespeuch ont été désignés. Les JO d'hiver qui commenceront dans une semaine. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.